Alors vous vous souvenez qu'on a fait un style de paragraphe pour la numérotation, pour la balise. Là. Normalement, si vous allez donc dans le menu texte, style de paragraphe, vous devriez voir un style de paragraphe qui s'appelle numérotation. Bon, bien sûr, la numérotation sur les pages, elle est inaccessible avec la flèche noire, on n'y a pas accès parce que ce qui vient du gabarit est verrouillé par défaut. Et c'est bien que ça le reste comme ça. Mais on va pouvoir télécommander la modification de la numérotation avec le style de paragraphe. Donc ce qu'on va modifier, en fait, c'est ce qui se trouve dans le gabarit A, et ça va se répercuter sur toutes les pages en principe. Alors, vous allez cliquer à côté, rien n'est sélectionné. À côté d'une page, rien n'est sélectionné, donc vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe numérotation et vous allez pouvoir faire des tests. Notamment modifier le format de caractère de base. Avec la case aperçu cochée, la numérotation visible sur le côté, là, vous allez pouvoir modifier les choses. Bon, là, je vais cliquer sur annuler parce que je vais placer la numérotation plutôt à gauche sur mon écran. Redouble-cliquer sur le mot numérotation dans la palette style de paragraphe pour aller modifier ce style. Voilà, parce que l'écran chez moi comportant peu de points, les palettes sont immenses, mais c'est pour les besoins de la démonstration. Sinon, normalement, évidemment, on travaille sur un écran avec beaucoup plus de points, les palettes, tout ça est plus petit, et on a plus de place pour voir son document. Donc, format de caractère de base, vous pouvez modifier la dimension, mais... ah tiens, c'est marrant ça. Vu que j'ai InDesign installé en différentes langues, sans doute que chez moi, il est indiqué size. Chez vous, il est indiqué size aussi ou core. Ben oui, c'est bizarre. Bon, ça peut arriver. Il s'en mêle les pinceaux. Ok, donc modifier le core éventuellement. Un truc qui peut être bien dans tous les documents que vous faites, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est, sauf si vous travaillez pour quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut pas le faire, un truc que je vous conseille de faire, c'est passer du crénage métrique au crénage optique. Ça veut dire que InDesign va modifier l'espacement entre les caractères pour que ce soit plus harmonieux. En fonction des caractères qui sont l'un à côté de l'autre, il va modifier l'espacement entre les caractères. Et il va le faire aussi pour tout un document, pour des milliers de mots. Il va faire ça pour chaque lettre, chaque paire de lettres réglées, de manière à ce que les mots aient l'air de faire bloc, qu'il n'y ait pas de trou dans les mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est l'alignement optique. Ça, c'est intéressant. Le crénage optique. Voilà, mais parfois on vous dira qu'il ne faut pas le faire pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer ici dans certaines boîtes. En gros, c'est parce que quand on modifie, après avoir appliqué sur des paragraphes un crénage optique, si on modifie sur une des pages des mots, il est possible que dans le texte avant, ça se modifie aussi. Sur les pages avant aussi. Et ça, il y en a qui n'aiment pas, ils préfèrent quand ils passent en revue un document pour vérifier que tout est bon, que quand on fait une modification sur une page, ça n'est une influence que sur les pages suivantes et pas du tout sur les pages d'avant. Voyez ? Voilà une raison pour laquelle on pourrait vous dire n'utilisez pas le crénage optique. Mais moi, je vous dis de l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, la couleur du caractère pourrait être modifiée, bien sûr, mais ça peut être moche, pourquoi pas. Ou alors, peut-être la même couleur. Ah oui, intéressant de mettre la même couleur au caractère que la couleur de fond du bloc. On ne voit plus le caractère, sauf si on vient modifier ici la teinte. Voilà. Ça peut être bien. Comme ça, en modifiant la couleur dans la palette nuancier par la suite, je modifie à la fois le fond du bloc et la couleur du caractère. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Bien sûr, les polices, vous pouvez aussi choisir les polices. Vous pouvez cliquer là-dessus, faire défiler les polices avec les flèches sur le clavier et voir ce que ça donne. Certaines polices ne sont pas à la bonne hauteur dans le bloc, il faudra modifier ça. Voilà, imaginons que je veux utiliser ces espèces de spaghettis monstrueux. Ils sont trop bas dans le bloc.
On peut modifier les paramètres du bloc pour que le caractère remonte, ou on peut ici modifier aussi dans les formats de caractères avancés le décalage vertical pour aller remonter les caractères éventuellement. Les deux sont bons, soit de travailler sur le caractère, soit de travailler sur le bloc. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on peut recentrer. En principe, c'est centré. Hein. En principe, le caractère devait être centré dans le bloc, mais avec certaines polices de caractère, ça, visiblement, ça ne marche pas. Ok, parfait.